Tucker Carlson, que j'ai toujours apprécié personnellement pour ses prises de position et surtout pour ses vérités. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui était très proche de Donald Trump et qui a fini par comprendre en réalité que ce gouvernement n'est pas ce qu'il est censé être. On va essayer d'écouter Tucker Carlson sur ce qu'il a dit par rapport à plusieurs scènes concernant Donald Trump et on décortiquera les choses au fur et à mesure. Les images. Donald Trump est un homme notoirement irreligieux, pas vraiment intéressé, essentiellement laïque, un produit de son époque et de son milieu. Si vous en doutez, parmi les extraits les plus drôles de Donald Trump, et ce n'est pas une critique, ils sont vraiment drôles. On le voit interviewé pendant la campagne de 2016, on lui pose des questions basiques comme « Quel est votre livre préféré de la Bible ?» Et il répond, un peu confus, « Eh bien, la Bible ». Peut-être sans savoir qu'elle contient plusieurs livres. Donc, Donald Trump n'est pas quelqu'un qui traditionnellement ou vraiment s'est jamais prononcé sur des questions de foi ou de théologie. Il passe un peu à côté ou sourit. Oui, je suis pour. Je suis pour la Bible. Mais en l'espace d'une semaine, Donald Trump, le même Donald Trump, notoirement irreligieux, s'est exprimé de manière assez précise sur des questions de foi, de théologie et de religion publiquement, d'une façon perturbatrice et difficile à comprendre, mais qui mérite qu'on essaie de comprendre. Tout a commencé il y a une dizaine de jours, le dimanche de Pâques, tôt le matin, avant 9 heures, quand Trump a tweeté qu'il prévoyait de détruire les infrastructures civiles en Iran. C'était la journée des ponts et des centrales électriques, promettant en gros des crimes de guerre, des crimes contre les civils, contre la population du pays. Et puis dans ce même tweet où Truth, il a utilisé le mot en F le dimanche de Pâques, et ensuite il a semblé se moquer de l'islam. Loué soit Allah, a-t-il dit. Donc en une seule courte déclaration d'environ 110 mots, il a semblé faire un doigt d'honneur aux deux plus grandes religions du monde, le christianisme et l'islam. C'était dimanche. Et puis exactement une semaine plus tard, également un dimanche, le jour saint chrétien, il a attaqué le pape, le chef de la plus grande religion et dénomination chrétienne du monde, et l'a attaqué personnellement en disant en gros, il n'est pape que grâce à moi. Il est nul. Le pape est mauvais. Et puis plus tard, peut-être le plus déconcertant, il a envoyé ce mème. Voici une partie qui m'a quand même un petit peu choqué chez mes frères et sœurs chrétiens. C'est que j'ai fait une vidéo concernant les conneries, si je peux me permettre de dire, de Trump, où il a mal parlé au pape, et j'ai posé une question, pourquoi est-ce que ils ne se sont pas levés? Et j'ai vu un peu les commentaires, on ne répond pas aux fous, on ne se rabaisse pas à ceci, on pardonne, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pas compris en fait ces réactions. Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été une moquerie de ce genre. Chez les musulmans, chez nous musulmans. Je vous dis pas. Vous n'alliez pas croire. Parce que ceux qui se seraient faits sur les réseaux sociaux, on a trop de respect pour notre religion pour permettre à qui que ce soit de se moquer de la religion musulmane. Qui que ce soit, quiconque. Car nous sommes fiers d'avoir cette religion-là, d'appartenir à cette religion-là. Nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers d'avoir comme prophète le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes fiers de suivre sa sunna. Nous sommes fiers. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en fait. On ne va jamais permettre. Et donc c'est là où j'ai été personnellement, comment je vais dire ça, désolé. Voilà, c'était désolant. De voir toute une communauté chrétienne. Personne se lever. Voilà Tucker Carlson qui en parle aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Afin de vous dire et vous faire comprendre la différence qu'il y a au niveau de la foi. Quand tu as une foi et que tu vois ce genre de choses se passer sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te taire. Ça aurait dû faire un tollé sur la toile. Mais malheureusement. Mais mis à part ça,
J'ai parlé de ce qu'il va parler tout de suite, mais je veux quand même que vous écoutiez ce qu'il va dire. Je continue. Regardez ça. Il y en a deux à l'écran. Celui de droite, c'est celui qu'il a envoyé et c'est lui-même. C'est Donald Trump, président des États-Unis, habillé en Jésus, guérissant un homme. On voit le pouvoir de guérison sortir de sa main droite. L'image à gauche est l'image originale, qui circulait sur Internet. On ne sait pas d'où ça vient exactement, mais ça fait un moment qu'elle est là. Celle de droite, c'est celle que le président a envoyée, le bureau des communications de la Maison-Blanche ou je ne sais qui, et vous remarquerez qu'elle a été modifiée. Et le soldat américain au-dessus de la tête du président, le président en Jésus, a été changé et est maintenant, si vous regardez bien, un démon, une créature ailée de l'enfer. Donc on passe d'une image qui évoque la guérison et la lumière à une image qui évoque, je ne sais pas, une scène de l'Apocalypse, la vision de Jean sur l'île de Patmos, la fin des temps, l'Apocalypse, qui sait? Ça suggère un pouvoir démoniaque parce qu'il y a un démon dedans. Donc il a envoyé ça, puis il a retiré, supprimé le tweet d'Internet après un tollé, mais quand on lui a demandé, il a dit « Oui, je l'ai envoyé ». Il n'a pas expliqué comment le démon est arrivé là. Quelqu'un à la Maison-Blanche l'a mis. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et il a dit « Je l'ai envoyé, mais ce n'était pas moi en Jésus ». Même si évidemment c'est le cas, c'était moi en médecin, parce que je soigne les gens. Jésus, bien sûr, se décrivait essentiellement comme un médecin, quelqu'un venu soigner les malades, ce qu'il faisait. Donc peut-être une distinction sans différence, mais quand même assez déroutant. Et puis aujourd'hui, un jour plus tard, on lui a reposé la question et il a dit « Non, non, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne l'ai pas envoyé », ce qui n'était pas vraiment une réponse à la question. Encore plus déroutant. Qu'est-ce que c'était? Et pour rendre ça encore plus mystérieux, il a posté ce mème sur Truth Social en retweetant quelqu'un d'autre. Et c'est lui, Donald Trump, qui est, je ne sais pas, comment vous décririez ça? Caressé par, guéri par, peut-être approuvé par Jésus. C'est indéniablement Jésus, le Messie chrétien, l'homme-dieu au centre du christianisme, avec son bras autour de Donald Trump, disant en gros, « Vas-y, Trump, je suis de ton côté. » Donc tout ça en un peu plus d'une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que ça signifie forcément quelque chose. Ce ne sont pas juste quelques mèmes. Ce sont des icônes, c'est de l'iconographie. Ce sont des tentatives d'affirmer quelque chose sur la foi. Quelle affirmation fait le président? Eh bien, pas une cohérente. Ça ne correspond à aucune théologie. Alors, je vous laisse maintenant le choix à vous d'écrire en commentaire qu'est-ce que cela veut dire. Je vais vous permettre de vous défouler, que vous nous dites vous-même, mes frères et sœurs chrétiens, en commentaire, qu'est-ce que vous voyez sur ces deux photos, sur les injures qu'il a eu à faire sur le pape Léon, afin qu'on comprenne un peu votre mentalité, votre état passif, c'est-à-dire à laisser les choses se faire aussi facilement. Pas des individus comme ça. En fait, ça ne laisse à personne le droit de se permettre de se moquer ni de la religion chrétienne ni de la religion musulmane. Et encore moins quelqu'un de connu et un président des États-Unis. C'est misérable. Et Tucker Carlson a fait quelque chose que beaucoup n'ont pas fait. Il a exposé les faits. Il a dit les vérités. Il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas eu peur, sachant qu'il était très proche de Trump. Et vous n'avez rien fait. Imaginez le contraire. Imaginez que ce soit un musulman qui a fait ça. Mais qui n'allait pas se lever aujourd'hui sur la toile pour parler? Vous allez commencer à ramasser les faux hadiths où on parle que Aïcha a été mariée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand elle avait 6 ans. Hein? C'est directement dans ça que vous allez nous attaquer. Et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Déjà qu'il y a un hadith qui est complètement faux, manipulé. C'est là où vous allez nous attaquer. Mais là, vous ne dites rien. C'est quand même malheureux.
C'est quand même malheureux. Enfin, pour ma part. Après vous, moi, il va se permettre de parler comme ça de mon prophète. Il va pas croire. Les réponses qu'il va avoir, il va pas croire. On continue. C'est de la moquerie. Il se moque de Jésus. Il se moque du christianisme. La figure centrale de la religion est tournée en dérision. Bien sûr, et sa version des faits est elle-même une moquerie de l'idée de vérité. Un jour, il dit « Oui, je l'ai fait ». Le lendemain, « Non, pas moi ». Les deux sont filmés. Ce n'est pas vraiment un mensonge. C'est plus qu'un mensonge. C'est plus grave qu'un mensonge. Ce n'est pas qu'une attaque contre des faits précis. C'est une attaque contre l'idée même qu'il existe des faits. C'est une attaque contre la vérité, ouvertement. Personne ne le cache. Donc ça a été vite oublié. Après quelques heures de polémique en ligne, les gens étaient indignés, puis ça leur est passé et on a d'autres soucis. Ils sont passés à autre chose. Mais pour les croyants sincères, pour les chrétiens attachés à Jésus et à la vérité, beaucoup ont ouvert leur Bible pour comprendre ce qu'ils voyaient. Et beaucoup ont trouvé des versets qui semblaient correspondre. Si vous êtes chrétien ou en connaissez, vous avez peut-être reçu ces textos, mais on va les lire pour voir comment les gens de foi interprétaient tout ça. Le premier vient de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, un passage très connu où il décrit le retour de Jésus et il dit « Vous allez entendre dire que Jésus revient ». Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Beaucoup de choses doivent se passer avant son retour sur terre, la rédemption du monde, la fin de l'histoire, et vous saurez qu'il arrive par ces événements. Et parmi eux, l'ascension d'une figure qu'il décrit comme l'homme d'iniquité, parfois appelé l'antéchrist, mais l'homme d'iniquité, est l'expression de sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, et il dit ceci, « Il y aura une grande rébellion contre Dieu menée par cet homme d'iniquité. » Cet homme, je cite, s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, au point de s'installer dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Il se fera passer pour Dieu. Il se moquera des autres dieux et prendra leur place. Cela vient de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Mais ce n'est pas le premier endroit dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, où quelque chose comme ça est décrit. On trouve des variantes de cela dans plusieurs prophéties de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel décrit quelque chose de très similaire à la fin de l'histoire, et il décrit cette période comme elle est si souvent décrite chez les prophètes, comme une punition pour l'infidélité et le péché. Le peuple de Dieu est puni pour ne pas avoir suivi Dieu, et cette punition, décrite en partie au chapitre 11 du livre de Daniel, prédit la venue d'un roi. Et je cite, « Un roi qui fera ce qu'il veut. Il s'exaltera et se glorifiera au-dessus de tout Dieu et dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que le temps de la colère soit accompli, car ce qui a été déterminé doit avoir lieu. Tout est ordonné. » En d'autres termes, prédestiné. Il ne montrera aucun égard pour les dieux de ses ancêtres, ni pour aucun dieu, mais s'élèvera au-dessus de tous. Alors, pour beaucoup de chrétiens ou de gens qui connaissent bien la Bible et y croient, ces prédictions dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il y en a d'autres, semblent correspondre à ce qu'on observait. Voici un chef qui se moque des dieux de ses ancêtres, se moque du Dieu des dieux et s'exalte au-dessus d'eux. Est-ce que ça pourrait être l'Antéchrist? Eh bien, qui sait? En tout cas, c'est ma conclusion. Qui sait? On nous dit aussi à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament que vous ne saurez pas, que Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit et qu'il vaut mieux être prêt car on ne peut pas le prévoir. Mais on nous dit aussi qu'il y a des signes, et est-ce que c'est l'un d'eux? Eh bien, encore une fois, pas clair. Cela correspond au comportement d'autres dirigeants à travers l'histoire qui se voyaient en rivalité avec les dieux de leur peuple et cherchaient à se placer au-dessus de ces dieux, à s'exalter au-dessus de Dieu. C'est en fait assez courant.
C'est vraiment la définition même de la mégalomanie, et cela s'est déjà produit et se reproduira sans doute. Mais c'est clairement ce que c'est. C'est une moquerie de Dieu par un chef temporel, par un homme. C'est le dirigeant de notre pays qui dit « Je ne prendrai aucune instruction de Dieu, car, comme il l'a montré dans le premier même, je suis Dieu. » Donc, en conclusion, moi je vais vous dire pourquoi moi je suis indigné personnellement par rapport à cette situation-là. Parce que chez nous, en tant que musulmans, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, paix et salut sur lui, est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Maryam, alayhi salam, Marie, paix et salut sur elle, est une femme que nous aimons beaucoup. Et c'est l'une des femmes qui a été promise au paradis. Voilà pourquoi est-ce que moi je suis indigné en tant que musulman. Nous l'aimons. Pour nous, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est le prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu. Et donc je suis indigné à voir ce genre de choses se faire devant les yeux de mes frères et sœurs chrétiens qui disent qu'il est Dieu et qui ne réagissent pas. Est-ce que ça passe dans votre tête? Vous comprenez un peu mon approche? J'ai plus rien à dire. Dans tous les cas, si vous êtes abonné, merci. Sinon, abonnez-vous. Likez, vos commentaires m'intéresseraient. J'aimerais savoir un peu vos idées, vos pensées. Même si je trouve dommage que vous ne prenez pas ça à cœur. Mais bon. Et surtout, activez la notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Salam.